Notre planète est pleine d'animaux incroyables, inoubliables et parfois franchement bizarres. Mais il y a beaucoup plus à découvrir qui n'a rarement, voire jamais été vu par des humains ordinaires comme vous et, dans une moindre mesure, moi. D'un oiseau meupette de la vie réelle au mammifère non humain le plus trafiqué au monde, voici les 15 animaux sauvages qui ont rarement été aperçus. Numéro 15. La barge à bec en forme de sabot. Facilement l'un de mes animaux préférés que personne n'a jamais entendu parler, la barge à bec en forme de sabot est essentiellement un hommage de la nature aux Muppets. Alors que la plupart des gens n'ont jamais vu l'une de ces créatures en personne, ceux qui voient non même des photos de l'animal la trouvent assez effrayante. Je pense en fait qu'elle est mignonne d'une manière étrange. Mais je suis biaisé car j'adore les Muppets. Les barges à bec en forme de sabot vivent principalement en Afrique de l'Est, se trouvant dans les zones humides près du Nil. Et bien que la plupart des gens ne les aient jamais vues en personne, on ne peut pas les confondre avec un autre animal. Elles peuvent atteindre jusqu'à 1,50 m de hauteur, leurs ailes mesurent plus de 2,40 m de large, et ce bec, oh là là, ce bec. Quiconque a rencontré l'un de ces animaux dans la nature s'en souviendra, c'est certain. Mais peut-être l'une des choses les plus remarquables à propos de la barge à bec en forme de sabot est la façon dont elle se déplace. Préparez-vous à un peu de frisson. Les barges à bec en forme de sabot ont la capacité effrayante de rester parfaitement immobiles pendant des heures, tout en tenant leur bec contre leur cou, exposant leurs yeux dorés et faisant trembler tout humain rationnel. Très peu de gens ont vu une barge à bec en forme de sabot dans la nature, mais ceux qui l'ont fait vous diront que ce n'est définitivement pas le genre de Muppet que vous voudriez montrer à vos enfants. Avant de continuer, nous avons un défi sympa pour vous qui prendra 5 secondes à réaliser. Faisons un marché. Il suffit de laisser un like sur cette vidéo, d'appuyer sur le bouton s'abonner et de cliquer sur la cloche de notification et vous obtiendrez 10 ans de chance et de fortune incroyables. Essayez, ça marche vraiment. Numéro 14, le pangolin. Comme beaucoup d'humains, certains animaux sont naturellement timides et préfèrent ne pas rencontrer d'humains dans la nature, surtout si ces humains essaient activement de les tuer. Pour le pangolin inoffensif, ce destin tragique est une réalité quotidienne et peut expliquer pourquoi si peu de gens les ont vus dans la nature. Le pangolin est considéré comme le mammifère le plus trafiqué au monde, hors humain, avec des braconniers tuant des dizaines de milliers d'entre eux chaque année. Leur viande est considérée comme une délicatesse pour les citoyens ultra riches en Chine et au Vietnam, tandis que leurs écailles sont souvent utilisées dans la médecine traditionnelle chinoise. En conséquence, chaque espèce de pangolin est considérée comme soit en danger critique d'extinction, soit vulnérable, ce qui explique peut-être pourquoi il est si difficile d'en voir un dans son habitat naturel. Plusieurs organisations de défense des droits des animaux ont voté pour interdire le braconnage des pangolins, mais il se peut qu'il soit trop tard pour inverser la population en déclin. Beaucoup de gens continuent de chercher des pangolins dans la nature, bien que cela devienne un défi de plus en plus difficile. Ces animaux paisibles et timides voient d'abord leur population diminuer année après année, ce qui signifie que beaucoup d'entre nous devront se contenter de jolies photos. Numéro 13. Le cerf blanc de Sénéca. Il n'y a pas beaucoup d'animaux qui sont au centre de théories d'anxion du complot, mais le cerf blanc de Sénéca en a suffisamment pour tout le règne animal. Il semble que personne ne puisse vraiment s'accorder sur l'origine de ces magnifiques animaux, ce qui les rend encore plus magiques. Ou si vous êtes un passionné de théories du complot, inquiétantes, les théories y vont d'une expérience militaire qui a mal tourné à une mutation génétique radioactive jusqu'à l'idée qu'ils sont en fait des fantômes. Si tout cela vous semble un peu trop ridicule, vous pouvez aussi choisir de faire confiance aux scientifiques qui affirment qu'ils ont des gènes légèrement différents de ceux des cerfs ordinaires. Même si c'est un peu ennuyeux en comparaison, bien que le cerf blanc soit difficile à trouver dans la nature, ils existent depuis au moins 1941, lorsqu'ils ont commencé à prospérer à l'intérieur d'une zone clôturée désignée pour l'armée américaine. Alors que la plupart des cerfs étaient en des cerfs bruns typiques, certains avaient ce pelage blanc, inhabituel et extrêmement visible, ce qui a immédiatement lancé les théories du complot que nous connaissons et aimons aujourd'hui. Aujourd'hui, le cerf blanc de Sénéca est un animal rare à apercevoir dans la nature. Mais grâce à son pelage naturellement brillant, il est difficile de le manquer si vous tombez dessus. La seule question est « d'où vient-il ?» Et la réponse est « nous ne savons pas ». Notre planète est l'un des plus mémorables. Un petit animal comme ça étant lié à quelque chose d'aussi grand qu'un éléphant est définitivement l'une des créations les plus uniques de Mère Nature. Numéro 11.
le wombat à nez poilu du Nord. Avec un nom comme le wombat à nez poilu du Nord, vous savez que c'est un animal amusant à discuter. Et c'est vraiment l'une des choses les plus adorables que vous verrez jamais, ce qui rend d'autant plus triste de savoir qu'ils sont en danger critique d'extinction. Mais bon, qu'est-ce qu'ils sont mignons. Comme presque tous les wombats, cette espèce est assez lourde, avec un corps robuste, une courte queue et des pattes solides et courtes. Mais c'est aussi un animal incroyablement rare à voir en dehors des zoos ou des établissements animaliers. En raison de sa nature fondamentale, c'est le plus grand mammifère herbivore fouisseur connu au monde. Et quand un animal préfère passer son temps sous terre, cela rend assez difficile pour le reste d'entre nous de les trouver dans la nature. De plus, les wombats mâles et femelles se ressemblent presque, bien que les mâles tendent à être un peu plus courts que leurs homologues femelles. Néanmoins, le wombat à nez poilu du Nord est l'un des animaux les plus adorables que vous n'ayez jamais vus, et espérons qu'avec les efforts de conservation en cours, l'espèce pourra être protégée des dangers environnementaux. Nous avons besoin de plus d'animaux adorables comme le wombat à nez poilu, alors que notre monde s'effondre autour de nous. Numéro 10. Le marsouin sans nageoire des Yanks. Il semble souvent que les créatures les plus rares sont aussi les plus adorables, et cela est, dans une certaine mesure, exact. Dans le cas du marsouin sans nageoire des Yanks, il y a juste quelque chose dans le sourire de l'animal qui est complètement charmant et doux. Mais malheureusement, c'est un autre animal dont la rareté est involontaire. Tout comme son parent descendant, le maintenant éteint dauphin du Yangtze connu sous le nom de Baiji, il semble qu'il n'y ait jamais vraiment eu de moment où le marsouin sans nageoire n'était pas confronté à l'extinction. En raison du changement climatique, de la fragmentation de l'habitat et d'une perte de nourriture de plus en plus rapide, cet animal est constamment en danger de disparaître de la surface de la planète. En conséquence, très peu de gens peuvent trouver ces magnifiques créatures dans la nature. Pourtant, au moins, nous avons des vidéos et des photographies pour nous rappeler à quel point elles sont vraiment magnifiques. Aujourd'hui, il n'y a qu'environ 1012 marsouins sans nageoire dans le monde, faisant de cette espèce un animal en danger critique d'extinction. Bien que certains marsouins vivent dans des zoos et aquariums à travers le monde, cet animal est presque impossible à trouver dans la nature sans beaucoup de chance. Numéro 12. Le musaraigne éléphant. Passons maintenant à un animal dont le nom même est une contradiction complète. La musaraigne éléphant est un petit gros animal qui n'est pas du tout lié à la famille des musaraignes et n'est pas du tout proche de la taille d'un éléphant. Déjà confus. Excellent. La musaraigne éléphant est un très petit mammifère mesurant entre 10 et 30 cm. Cependant, malgré ce petit cadre, ils sont plus étroitement liés à des animaux comme les éléphants qu'à toutes sortes de véritables musaraignes, ce qui explique le nom, sinon la génétique. Ce sont des animaux qui peuvent survivre dans pratiquement tous les types d'habitats, des jungles et forêts, aux plaines et montagnes du monde entier. Et pourtant, personne ne les voit jamais. Pourquoi cela ? Eh bien, d'une part, ils sont si petits que vous ne les verriez probablement pas. Mais aussi, ils sont l'un des petits mammifères les plus rapides de la planète, capables d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 28,8 km par heure. La musaraigne éléphant est facilement l'un des animaux les plus bizarres de. Numéro 9. L'éléphant pygmée de Bornéo. Si Rono est soit la plus grande petite ville du monde, alors l'éléphant pygmée de Bornéo est sûrement le plus petit grand éléphant du continent asiatique. D'accord, donc ce n'est pas tout à fait aussi impressionnant dit comme ça, mais ça sonne tellement bien qu'on ne va pas revenir en arrière maintenant. L'éléphant pygmée de Bornéo est le plus petit éléphant du monde, et est, comme son nom l'indique, incroyablement mignon. Avec son visage de bébé, son gros ventre, ses grandes oreilles et sa longue queue, ce sont les éléphants les plus adorables du monde. Sérieusement, Dumbo n'a rien sur ce petit gars. L'adorabilité a du sens car ces animaux sont les descendants d'éléphants domestiqués qui appartenaient à des sultans au XVIIe siècle. Ils étaient essentiellement des animaux de compagnie pour les riches. Grâce à l'évolution et aux changements génétiques, les éléphants de Bornéo sont devenus beaucoup plus petits, bien que leurs oreilles aient continué à grandir, leur donnant leur apparence unique. L'éléphant pygmée de Bornéo est considéré comme une espèce en danger, avec très peu vivant dans des zoos à travers le monde. Pour ces animaux très doux, leur sécurité et leur bien-être dépendent entièrement de la protection de leur environnement, ce qui explique peut-être pourquoi ils ne sortent pas souvent dans la nature. Numéro 8. Le couscous à taches noires. Contrairement à la croyance populaire, le couscous n'est pas la version vivante du grain de même nom. J'ai dû vérifier plusieurs fois parce que j'étais convaincu.
Mais il s'avère que c'est apparemment juste une coïncidence hilarante. En réalité, le couscous est un mammifère peu connu qui ressemble un peu à un opossum, donc loin d'un grain végétarien. Avec ses pupilles verticalement fendues, ses griffes avant arquées et sa queue capable de s'accrocher aux arbres dans lesquels il vit, il est difficile d'imaginer que personne ne peut réellement trouver ces animaux rares, surtout puisque le couscous à taches noires est connu uniquement sur l'île de Nouvelle-Guinée. Cependant, même là-bas, il est très difficile à localiser. Tout au long de sa vie, le couscous à taches noires a été la cible de chasseurs locaux, qui sont actuellement les seuls prédateurs connus de cette incroyable créature. Combiné avec le changement climatique souvent cité et les modifications de l'habitat, il est clair pourquoi cet animal magnifique a presque disparu de la surface de la Terre. De nombreux experts espèrent pouvoir reproduire et réintroduire l'espèce dans son habitat naturel. Bien que le problème persistant des chasseurs pose une menace significative à ce plan, nous devrons juste espérer pour plus de couscous, pas la nourriture. Numéro 7, la grenouille pourpre. Les grenouilles existent dans toutes les tailles, couleurs et types de poissons, ce qui explique peut-être pourquoi personne n'a jamais pensé à chercher la grenouille pourpre, une espèce qui se trouve uniquement en Inde et qui existe depuis environ 100 millions d'années. Pourtant, beaucoup de ceux qui visitent ne parviennent pas à les trouver, ce qui fait de leur existence un point d'interrogation. La grenouille pourpre est connue comme une espèce fouisseuse, ce que certains scientifiques affirment être la raison pour laquelle l'animal a été négligé par les experts pendant si longtemps. Après tout, qui cherche des grenouilles sous terre? La toute première observation formelle de la grenouille a eu lieu en 2003, ce qui est incroyablement tard, étant donné que les scientifiques ont confirmé que l'ADN de la grenouille pourpre était présent depuis plus de 100 millions d'années. Cette expérimentation moléculaire a également suggéré que l'espèce est très étroitement liée à une autre famille qui existe sur les îles Seychelles. Ces deux familles semblent partager un ancêtre qui a finalement été isolé dans deux zones différentes de la planète. Malgré leur présence depuis l'époque des dinosaures, la grenouille pourpre parvient toujours à échapper aux humains à chaque tournant. Et lorsque même les scientifiques ne parviennent pas à en trouver un de ces spécimens, quel espoir avons-nous, les autres? Numéro 6. Le grèbe à capuchon. En ce qui concerne les noms d'animaux, le grèbe à capuchon ressemble à une créature sinistre d'un drame historique de HBO, mais cet animal date en réalité d'une époque bien antérieure à tout drame télévisé. Ces animaux en danger critique d'extinction ont plus de 35 millions d'années. Bien qu'ils aient l'air plutôt bien pour leur âge, le grèbe à capuchon se trouve généralement dans le sud de l'Argentine, s'il peut être trouvé. Bien qu'ils soient des oiseaux assez remarquables, grâce à leurs plumes noires et blanches, ils ont été classés comme une espèce en danger critique. On estime qu'il ne reste que 800 à 1000 oiseaux individuels sur la planète en raison de l'impact dévastateur du changement climatique sur leur habitat naturel. Avec moins de neige, les lacs s'assèchent, tuant de nombreuses sources de nourriture dont le grèbe dépend. Associés à leur très faible taux de reproduction, ces animaux semblent avoir de nombreux passe-temps qui les éloignent de la reproduction. Cela signifie que peu de grèbes à capuchon sont capables de survivre et de prospérer. Grâce aux efforts de plusieurs organisations, la population du grèbe à capuchon est désormais stable, bien qu'elle soit toujours en danger critique. Bien qu'ils soient difficiles à voir dans la nature, ils sont heureusement encore parmi nous. Numéro 5. L'aigle des Philippines. Nous arrivons maintenant à une véritable contradiction de termes. L'aigle des Philippines est le plus grand oiseau du monde, en termes de longueur et d'envergure. Pourtant, c'est aussi l'un des oiseaux les plus rares et les moins vus sur la planète. Essayez de comprendre cela. Également connu sous le nom d'aigle mangeur de singes, cet oiseau est l'oiseau national des Philippines et peut vivre jusqu'à 60 ans. Au départ, on croyait qu'il se nourrissait uniquement de singes, d'où son nom alternatif, bien que cela se soit révélé faux par la suite. En essence, l'aigle philippin est considéré comme le prédateur suprême de son habitat, capable de se nourrir de presque n'importe quelle proie qu'il juge digne. Des petites chauves-souris à un cerf de 14 kg. Pour mettre cela en perspective, l'aigle philippin pèse en moyenne entre 4 et 8 kg, donc il mange quelque chose qui pèse le double de son poids. Bien que tuer cet oiseau soit illégal aux Philippines, avec une peine de 12 ans, la déforestation de l'habitat naturel de l'aigle a entraîné une forte diminution de la population de l'espèce, rendant presque impossible de repérer un spécimen dans la nature. Numéro 4. La grenouille de Darwin du Sud. Pouvez-vous deviner qui a découvert cette grenouille? Oui, vous l'avez deviné.
Charles Darwin lui-même a découvert cette grenouille inhabituelle au Chili lors de son voyage autour du monde sur le HMS Beagle. Elle a été redécouverte par un zoologiste français, André-Marie Constant Dumereau. L'animal a été officiellement nommé la grenouille de Darwin du Sud. Cette espèce rare se trouve en Amérique du Sud et préfère prospérer dans les forêts, les clairières et d'autres zones naturelles près des rivières et ruisseaux à courant lent. Mais toutes ces informations sont un peu inutiles car personne ne voit jamais la grenouille enfant de Darwin du Sud grâce à ses tactiques de camouflage uniques. Alors que les caméléons et d'autres reptiles ont une incroyable capacité à changer de peau, la grenouille de Darwin n'a pas besoin de changer quoi que ce soit. Grâce à sa couleur brun-vert, cet animal se camoufle naturellement. Lorsqu'il est confronté à un prédateur potentiel, la grenouille se couche sur le sol comme si c'était une feuille morte. Et incroyablement, ça fonctionne. Mais cela signifie aussi que personne ne les voit vraiment. La grenouille de Darwin est maintenant classée comme une espèce vulnérable en raison de la perte d'habitat causée par la déforestation et le changement climatique. Mais il est également tout à fait possible que l'espèce n'ait jamais été aussi saine et que nous soyons tous trompés par ce que nous supposons être un tas de feuilles mortes. Numéro 3. Le paresseux pygmée à 3 doigts. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais il y a quelque chose chez le paresseux qui est incroyablement attachant. Peut-être est-ce simplement la manière paresseuse dont il vit, ou le fait qu'il soit tout simplement adorable. Mais il y a quelque chose à propos de ces animaux que vous ne pouvez pas vous empêcher d'aimer. Eh bien, celui-ci pourrait être encore plus mignon. Après tout, tout ce qui est pygmée est mignon. Le paresseux pygmée à 3 doigts ne se trouve que sur l'île Escuto de Verguas, une petite île située juste au large de la côte du Panama. Ici, le paresseux fait tout ce qu'il peut espérer. Dormir, nager, dormir, manger, dormir, dormir, grimper, dormir, descendre une fois par semaine pour faire ses besoins, dormir. Regardez, la vie d'un paresseux est plutôt enviable. Nous pouvons tous être d'accord là-dessus. Le paresseux pygmée à 3 doigts est un autre animal sauvage magnifique classé comme en danger critique, bien que sa capacité à survivre ne puisse pas être sous-estimée. En tant que plus petit membre de la famille des paresseux, le pygmée a quelques bénédictions génétiques qui lui permettent de prospérer, y compris le camouflage grâce à sa coloration, la discrétion grâce à son approche super lente de la vie et une peau remarquablement résistante. Il n'a pas besoin de faire ses besoins pendant un certain temps, donc un manque d'utilisation. Écoutez, je suis très jaloux du paresseux, c'est tout ce que vous devez savoir. Numéro 2. Le galago nain rondeau. Avec un nom comme ça, on s'attendrait à ce que ce soit une sorte de créature de type Seigneur des Anneaux. Mais en réalité, vous vous trompez assez. Le galago nain rondeau est un très très mignon petit bébé de buisson et le plus petit galago connu de l'homme. Si vous n'avez jamais entendu parler d'un galago avant maintenant, bienvenue dans le club. Originaire de sa patrie, la Tanzanie, le galago nain rondeau vit dans des forêts subtropicales et, fidèle à sa forme, son habitat est minuscule. L'ensemble de l'espèce vit dans une zone de moins de 100 km², et même cela diminue d'année en année. Alors que la déforestation continue de détruire l'habitat du galago nain, cette espèce devient de plus en plus menacée, figurant chaque année sur les listes des mammifères les plus menacés de la Terre. Et comme ils sont si petits, il est presque impossible de localiser et de suivre ces animaux à des fins de préservation. Avec ses grands yeux et ses grandes oreilles, le galago nain rondeau est l'un des animaux les plus mignons que vous puissiez espérer voir, quelles que soient les circonstances. C'est juste dommage qu'il soit presque jamais vu naturellement dans la nature. Comme leur nom l'indique, ils auraient donc des voyages incroyables. Numéro 1. Le hirola. Vous savez qu'un animal est en danger lorsque l'image de Wikipédia est un dessin au lieu d'une photo. Eh bien, le hirola, ou antilope des chasseurs, est définitivement en danger, et s'il venait à s'éteindre, ce serait également une perte révolutionnaire, la première extinction d'un mammifère sur le continent africain à l'époque moderne. Le hirola a été découvert pour la première fois au Kenya en 1888 et a immédiatement été caractérisé par ses grandes cornes et ses yeux inhabituels, qui contiennent des glandes capables de marquer leur territoire. Mais bien qu'ils soient faciles à repérer, il y a très peu de moyens pour quiconque puisse réellement en voir un. Globalement, il ne reste qu'environ 300 à 500 spécimens sur Terre, et sans animaux en captivité, le déclin naturel progressif de ces animaux suggère qu'il y a très peu de choses qui peuvent être faites pour ralentir l'extinction éventuelle de ces magnifiques créatures.
Le Hirola a déjà été classé comme en danger critique, bien que peu d'autres choses puissent être faites pour sauver ces animaux. Malheureusement, il semble que ces images seront la seule façon pour la plupart d'entre nous d'apprécier la merveille du Hirola, et merveilles ils le sont. Lequel de ces animaux souhaitez-vous le plus voir? Faites-le nous savoir dans les commentaires. De plus, consultez nos autres trucs cool qui apparaissent maintenant à l'écran. À la prochaine fois.